Salut tout le monde, c'est les news Marvel, les news et infos de Marvel. Cette vidéo est plutôt importante pour le reste de la chaîne, car il y a un terme qui va revenir très souvent et il faut absolument que vous le compreniez. Bon, trêve de blabla et commençons. Donc, il faut que vous sachiez que c'est pas parce qu'un personnage Marvel apparaît dans un film que c'est forcément un film Marvel. Et bien au contraire. Et pour comprendre ça, il faut remonter quelques années en arrière, plus précisément en 1990. Où les comics Marvel ne se vendaient plus, à tel point que Marvel allait mettre la clé sous la porte. Pour remédier à ça, Marvel a revendu une partie de leurs personnages. Si vous voulez plus d'infos sur le pourquoi du comment, je vous mets un lien dans la description qui l'explique très bien. Donc les personnages qui ont été revendus sont Spider-Man et son univers, le Spider-Verse, à Sony, Hulk, Namor et quelques-uns, mais je les ai pas en tête, à Universal, et pour finir, Deadpool, les X-Men, les 4 Fantastiques, à la Fox. Ces films ont fait tous un carton, à l'exception de Hulk, qui lui a été clairement démonté par la critique. Après, ça se comprend vu le film. Bon, tout ça pour dire que Marvel ne gagnait pas beaucoup d'argent sur ces films, donc ils ont décidé de eux-mêmes lancer leur propre studio de films. Mais là, il s'agit d'innover, parce que juste balancer quelques films comme ça, ça n'a pas grand intérêt en vrai. Et c'est là qu'un homme nommé Kevin Feige a eu une idée plutôt révolutionnaire, on va dire. L'idée étant de faire plusieurs films où les personnages qui sont dans les films évoluent dans le même univers. Cet univers se nomme le MCU, le Marvel Cinematic Universe en anglais, et l'univers cinématographique Marvel en français. C'est beaucoup moins stylé, j'avoue. Mais c'est ça le terme qu'il faut que vous compreniez, parce que je risque de beaucoup l'évoquer dans les prochaines vidéos. Et voilà. Donc, Marvel Cinematic Universe, c'est l'univers étendu Marvel où tous les personnages évoluent dedans. Donc, comme vous l'auriez compris, les personnages qui sont dans le MCU sont les personnages qui appartiennent à Disney. Et tous les autres personnages qui n'appartiennent pas à Disney, donc qui appartiennent à la Fox ou même à Universal, ne peuvent pas apparaître dans le MCU, vu que Disney n'a pas les droits, justement, de ces personnages. Bon, si vous êtes attentif, une question vous trotte dans la tête. Pourquoi Hulk et Spider-Man apparaissent dans le MCU ? Et oui, pour le rappeler, Sony a les droits de Spider-Man et Hulk appartient à Universal. Donc normalement, il ne devrait pas apparaître dans le MCU, vu que Disney n'a pas les droits de ses personnages. Et bien Disney a fait justement un contrat avec ces sociétés. Le contrat de Disney avec Universal étant que Hulk n'a pas le droit d'avoir de film solo dans le MCU, mais il peut apparaître dans le film d'autres personnages. Donc comme exemple Avengers ou même Thor Ragnarok, qui l'a très bien exploité justement en exploitant l'univers, le comics Ragnarok et le comics Planète Hulk. Pour Spider-Man aussi, il y a un contrat un peu différent. Spider-Man peut apparaître dans n'importe quel film, mais si c'est un film solo, il faut qu'un personnage du MCU, déjà dans le MCU, apparaisse dans son film. Donc comme exemple, il y a eu Tony Stark dans Spider-Man Homecoming. Bon, après, au niveau de l'organisation du MCU, ils sont organisés en phases. La phase 1 présente justement les héros dans leurs films solo. Exemple Iron Man 1, Iron Man 2, Captain America, Thor et plein d'autres. En fait, non, pas plein d'autres, c'est tout en fait, il n'y a que ces films, il me semble. Bref, la phase 2 présente l'intrigue des pierres de l'infini. La phase 3, elle conclut justement cette intrigue avec Thanos et le Snap. Et la phase 4, c'est encore un peu flou, vu qu'elle n'a pas encore lieu. Et selon certaines rumeurs, elle commencerait après le film Spider-Man Far From Home. Juste si vous êtes intéressé, Kevin Feige, qui est aujourd'hui le directeur de Marvel Studios, donc entre guillemets du MCU, a déclaré que la phase 4 s'orienterait plus cosmique. Et ça, ce serait cool, parce que depuis le début du MCU, donc depuis 11 ans de MCU, à part Avengers Infinity War et Avengers 4, donc Avengers Endgame, en fait tous les films sont sur Terre, et ce serait bien en fait d'orienter les films cosmiques. Je trouve que c'est une bonne idée. Bon, maintenant que Marvel Studios a réussi à récupérer les droits de Hulk et Spider-Man, il faut qu'il récupère les droits des X-Men, les 4 Fantastiques et Deadpool. Et là, il ne s'agit pas de contrat. Non. Disney a carrément racheté la Fox il y a quelques semaines. C'est fou quand même comme achat.
Je sais pas si vous vous rendez compte. Maintenant, tous les films où vous verrez le jingle de la Fox, dites-vous que c'est entre guillemets un film Disney. C'est fou, je trouve. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant que Marvel a les droits de Deadpool, les X-Men et les 4 Fantastiques, eh bien, comment les introduire dans le MCU? Parce que pour les 4 Fantastiques, bon, ce serait pas très compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Spider-Man Homecoming, la tour Stark a été rachetée. On pourrait se dire que c'est juste Reed Richards qui a racheté la tour Stark et qui va créer le Baxter Building. Ça encore, voilà. Deadpool, bon, il brise le 4e mur et puis apparemment il n'est pas affecté par l'achat de la Fox. Mais c'est pour les X-Men que ça risque d'être compliqué. Parce que les X-Men sont des mutants et les mutants existent grâce à un gène X. Et pendant 10 ans, ils vont nous faire croire que le gène X a existé et qu'au bout de 10 ans, hop, ils disent oui, non, ça existait et puis voilà, personne ne l'avait remarqué. Je trouve ça débile. Moi, le seul truc que je vois en fait, c'est le voyage interdimensionnel. Et oui. Mais bon, il faut que ça soit très très bien fait parce que le voyage interdimensionnel, c'est vraiment super compliqué et il faut vraiment que ça soit super bien fait. Sinon, ça décrédibiliserait, en fait, complet le MCU. Et ça, vraiment, ce serait horrible en vrai. Bon, je pense avoir tout dit sur le MCU et sur Marvel au cinéma en général. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me dire dans les commentaires et à partager et à vous abonner. C'est les 2 trucs qui sont vraiment les plus importants avec le like aussi, parce qu'apparemment ça aide au référencement d'après ce que j'ai compris. Si vous êtes fan de Marvel et que vous voulez plus d'infos sur Marvel, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Il y a quelques infos peut-être un peu moins intéressantes, mais qui valent quand même le coup d'œil. Voilà, je vous laisse aller voir. Et sur ce, eh bien, ciao tout le monde. Et comme disait Tony Stark, la fin fait partie du voyage.